Si le bull market revient, voici ce que tu dois absolument savoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très intéressante. Je ne sais pas, en toute honnêteté, si on va revenir en bull market et personne ne le sait. Et aujourd'hui, tu ne dois pas te poser la question si on va aller en bull market ou pas, mais tu dois te poser la question si on y va. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant tout de suite? Quelles sont les actions à mettre en place pour te préparer, pour être prêt et de bien réussir un bull market? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec 3 points que la majorité des gens oublient ou ne font pas quand on est en bull market. Et au final, ensuite, ils le regrettent. C'est là où ils font des erreurs, ils perdent de l'argent et au final, ils ne réussissent pas le bull market. Donc ces 3 points-là, si à la fin de cette vidéo, tu les appliques, crois-moi que tu auras de meilleurs résultats lorsqu'on ira en bull market. Je ne sais pas si on va y aller, mais si on y va, faut partir du principe qu'il faut être prêt, savoir s'adapter à toutes les situations et c'est ce qu'on va faire ici. Avant que je rentre en détail, je tiens à te rappeler que en ce moment, tu as 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. À l'intérieur de ce programme-là, tu auras tous les éléments clés pour investir dans les crypto-monnaies de manière professionnelle, choisir les meilleurs cryptos à mettre dans ton portefeuille en maîtrisant l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics et l'analyse technique. Tu as également un accompagnement, je te suis en message privé, je te montre concrètement comment moi j'analyse une crypto de A à Z, comment construire un portefeuille, réussir son bull market, réussir son bear market, 11 leçons pour gagner en crypto. On a ensuite une partie gestion financière, une partie mindset. Ici, tu as vraiment un programme complet avec plus de 25 heures de vidéos où je te partage toutes les connaissances qui me permettent de bien gérer un portefeuille crypto, investir au bon moment, prendre ses profits au bon moment, savoir quand vendre, quand acheter. T'as tout ça à l'intérieur de ce programme-là, t'as 200 € offerts à utiliser dès maintenant. C'est vraiment la dernière fois que tu peux profiter du prix de ce programme aussi bas, puisqu'ensuite le prix du programme va évoluer vu que j'ai ajouté des cours récemment. T'as toutes les infos en cliquant sur le premier lien en description. Si t'as une question, tu peux me la poser en cliquant juste ici. Alors, je reviens ici, donc voilà, si le bull market revient, faut se préparer. J'ai envie de te dire, faut se préparer et il faut toujours être prêt. Et la plupart des gens qui ratent un bull market, ils ont une manque de préparation. Ils ont clairement un gros manque dans leur prépa et c'est un point important. C'est que à l'heure actuelle, je ne sais pas si on va partir en bull market et comme je le dis, personne ne peut le savoir. Et quand on voit la plupart des gens qui font la guéguerre sur internet, qui font des vidéos et qui se disent, ça y est, c'est le bull market, ça y est, c'est le bear market. Non. Moi, ce que je fais, c'est je me prépare au bull market, comme je me prépare sur un bear market. Et aujourd'hui, comme je dis, ton but, c'est pas de chercher à savoir si on va aller en bull market ou pas. Ton but, c'est de savoir quand on y va, si on y va, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt? Et pour ça, on va voir 3 points que à la fin de cette vidéo, je veux que tu mettes en place dès maintenant pour le mieux le réussir. Le premier point qui est très important, c'est que je veux que tu établisses une stratégie dès maintenant de prise de profit. Parce que l'erreur numéro 1 qui est réalisée par la majorité des investisseurs, c'est qu'ils ne prennent pas leurs profits. Et je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans la crypto, mais est-ce que tu as pris des profits quand on était ici? Est-ce que tu as pris des profits quand on était ici? Quand on était ici? La majorité des gens ne prennent pas des profits. Parce que pour certains, c'est dur de vendre. C'est dur de vendre parce que ça va encore monter, ça va aller plus haut. Oui, mais tu sais, Bitcoin 200 000 $, 300 000 $. Et au final, on ne prend jamais ses profits parce qu'on vise toujours des targets beaucoup plus hautes. Et le problème, c'est que si tu tardes trop à mettre ta stratégie de prise de profit en place, tu vas être biaisé par l'évolution du prix. Automatiquement, c'est plus simple et professionnel de mettre une stratégie de prise de profit quand on est sur des niveaux bas, comme ici, que lorsqu'on fait un ATH, lorsque tout le monde FOMO, parce qu'on va avoir automatiquement des targets beaucoup plus importantes et souvent beaucoup moins réalistes. Donc c'est pour ça que dès maintenant, je veux que tu établisses une stratégie de prise de profit, que tu saches où est-ce que tu veux vendre. Et il n'y a pas de méthode miracle. Ne cherche pas à vendre le top parfaitement. Ton but, c'est de savoir, ok, j'ai tel pourcentage de Bitcoin dans mon portefeuille, tel pourcentage d'Ether, comment je prends mes profits. Admettons, quelqu'un ici qui va avoir un BTC dans son wallet. Alors bien sûr, vous prenez un BTC proportionnel. Si vous avez 0,1, si vous avez 0,001, il n'y a pas de souci. Mais on va partir du principe, on a un Bitcoin dans notre portefeuille. D'accord? Et là, on veut se poser la question, très bien, admettons, on repart en bull market. Je ne sais pas si on va repartir ou pas, mais admettons, je veux savoir où est-ce que je veux prendre mes profits. Et on peut fonctionner de différentes manières. On peut se dire déjà, très bien, moi, je souhaite sécuriser une partie si on fait un nouvel ATH. C'est-à-dire que à ce niveau-là, le niveau des 109 000 $, au cas où c'est un niveau de résistance et au cas où on n'arrive pas à le break, par exemple, comme on a vu ici, on a fait légèrement un nouvel ATH et on est redescendu, je veux sécuriser une partie. Donc à ce niveau-là, je vais tout simplement vendre 10%. D'accord? Je vais vendre 10%, donc je vais vendre, ici on peut mettre directement 0,1
BTC. Voilà. Donc à ce niveau-là, ensuite, il me restera 0,9 BTC. Ensuite, je peux mettre par exemple des extensions Fibonacci. Donc là, mon but, c'est de te montrer un différent moyen de prendre ces profits. Voilà, je vais mettre des extensions de Fibonacci. Mon premier a été activé au niveau des 100 000 $, où j'ai clôturé déjà une première partie. J'ai pu racheter plus bas, on va dire. Mon deuxième niveau, ça va être les 120 000 $. Donc au niveau ici des 120 000 $, et ben ici, je vais vendre un peu plus que 0,1. Je vais vendre ici 0,3 BTC. Donc ici, ensuite, il me restera 0,6. Je peux me dire, tiens, on a fait un ATH, on a fait les 100% d'extension, et ben le niveau, le chiffron psychologique des 150 000 $, c'est un niveau clé, et ben je souhaite à nouveau vendre une partie de mes BTC. 150 000 $, tac. Je souhaite vendre 0,2 BTC. Donc ici, je suis à 0,6. Et je peux me dire, très bien, je souhaite toujours garder à minima 0,2 BTC dans mon portefeuille. C'est-à-dire que je pense que BTC c'est l'avenir. Là, je me mets à la place de quelqu'un qui met en place sa stratégie de prise de profit. Il n'y a pas obligé de faire quelque chose de très complexe. Quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, il fonctionne de cette manière. Après, si vous avez une meilleure compréhension du marché, une meilleure capacité d'analyse, eh ben, vous pouvez faire un peu comme moi quand j'ai commencé à prendre mes profits, quand j'ai vu des signaux de faiblesse, en fonction de break de moyenne mobile, en fonction d'annonces économiques qui faisaient pas pump le marché, avec des structures de retournement. Il y a plusieurs manières de prendre ses profits. Là, je fais au plus simple sur des niveaux clés, sur des niveaux d'extension, sur des niveaux techniques, parce que les 150 000 $, c'est un niveau de chiffron psychologique. D'ailleurs, toujours mettre légèrement en dessous, 149 000, 148 000, pas 150 000, parce qu'on prend le risque de ne pas se faire exécuter. Et on peut avoir dans notre stratégie, voilà, là on est à 0,6, on peut se dire 0,2, parmi mes 1 BTC, il y a 0,2 BTC que je souhaite jamais vendre. Globalement 20%, je ne souhaite jamais le vendre parce que je crois au Bitcoin et je ne peux pas tout vendre. Et ensuite, je peux me dire, allez tiens, une target assez énorme, 200 000 $, au cas où on y va, et moi je vends ici 0,2. Donc là, ça me fait 0,2, 0,4, 0,7, 0,8. Et je garde 0,2 de côté. Peu importe ce que fait le Bitcoin. Voilà, ça c'est une stratégie de prise de profit. Et à partir du moment où elle est mise en place, à partir du moment où tu établis cette stratégie, peu importe ce qui se passe sur le marché, tu la respectes. Ça veut dire que le marché arrive juste en dessous la TH, qu'il fasse quelque chose comme ça, tu prends tes profits. C'est pas parce que sur internet t'as vu quelqu'un qui t'a dit que non, le Bitcoin peut aller plus haut, que tu vas annuler ton ordre, et au final, ça se trouve, le Bitcoin va faire ça, et tu vas regretter parce que tu n'as pas pris tes profits. Donc ça, c'est un point très important, mais tu dois faire ce travail bien avant. Et crois-moi que tous ceux qui ont bien fait leur travail de stratégie de prise de profit, à ce niveau-là, eh ben, ils ont beaucoup mieux géré la hausse, et ils ne sont pas retrouvés bloqués, que ça soit sur BTC, mais aussi sur les altcoins, où des altcoins ont pris x3, x4, x5, x même x10, et ensuite qui ont pris moins 80%. Ça, c'est parce que si tu n'as pas de stratégie de prise de profit, tu vas te laisser embrouiller. Ça va être un des points après par tout ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux, les médias et j'en passe. Donc dès maintenant, je veux que tu prennes la liste de tous les actifs que tu as, toutes les cryptos que tu as, et que tu détermines où est-ce que tu prends tes profits. Ça peut être via des niveaux de prix techniques, ça peut être d'un point de vue temporalité, où tu te dis voilà, fin 2025, je souhaite prendre des profits parce que peut-être tu as un projet perso, ça peut être parce qu'on a cassé un niveau de support, voilà, peu importe, mais tu dois mettre en place cette stratégie, qu'elle soit le plus claire possible, que tu puisses mettre d'avance, si tu peux en fonction de ta stratégie, des ordres de vente directement sur Binance, Coinbase, en attente d'être exécutés, c'est-à-dire que là, tu peux commencer déjà à mettre un ordre de vente, ici un ordre de vente, ici un ordre de vente. Et si tu souhaites pas poster comme ça et tu souhaites par exemple te dire, ok, eh ben, tout ce qui va aller au-dessus des 120 000 $, au lieu de mettre des ordres de vente, je souhaite voir comment le marché évolue, et lorsque j'aurai une pattern de top, je sortirai, comme on a eu à ce niveau-là. Tu peux aussi procéder de cette manière. La différence, c'est que là, tu peux pas mettre un ordre de vente. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1 que je vois, et c'est celle que je veux absolument que tu corriges. Et ça, on n'a pas besoin d'être en bull market pour le préparer. C'est pour ça, on n'a pas besoin de savoir est-ce qu'on est en bull market ou pas pour faire ce travail-là. Parce que si on n'y est pas, on peut quand même faire le travail, et si on y est, eh ben le travail sera fait largement avant. Donc t'as pas besoin de te poser la question est-ce qu'on est en bull market ou pas pour faire ce travail-là. Parce que c'est juste des ordres de vente en attente d'être exécutés. Donc qu'on soit en bull market ou pas, tu peux le faire. Le problème c'est que la majorité des gens attendent qu'on soit en bull market pour faire ça, et le problème c'est souvent trop tard. Et surtout, ça nous ramène au point juste après, qui est très très important, c'est ignore le bruit. Ne pas regarder les réseaux sociaux.
Je pense que tu l'as vu lorsqu'on était dans cette phase où le marché était quand même euphorique, hein, on l'a vu parce qu'on a des données là-dessus qui nous permettent de le voir, on le voit également sur les réseaux sociaux, sur les médias, et ça c'est un fait, c'est que automatiquement on peut être biaisé dans notre analyse, on peut être biaisé dans notre perception des éléments qu'on va voir sous nos yeux à cause du bruit, à cause des réseaux sociaux. Et ça sera toujours le cas. C'est-à-dire que si vous vous basez sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux pour prendre vos profits, vous ne prendrez jamais profit. Parce que quand le Bitcoin est à 60 000 $, tout le monde parle de 80 000 $. Quand le Bitcoin est à 80 000, tout le monde parle de 100 000. Et quand il est à 100 000, tout le monde parle de 120 000. Donc peu importe le niveau auquel on va se trouver, il y aura toujours des targets beaucoup plus hautes. Sauf que ces targets peuvent être atteintes, comme ces targets peuvent ne pas être atteintes. Donc si tu souhaites tout vendre d'un coup, lorsqu'on aura une target qui sera décidée par 99% des gens sur Twitter, ça ne fonctionnera pas comme ça et tu ne pourras pas être rentable de cette manière. Donc ça déjà, c'est attention à ce que tu regardes sur les réseaux sociaux. Ça c'est un fait, d'accord. Tu risques d'être fortement influencé. Plus tu regardes de personnes, plus tu risques d'être influencé et moins tu seras objectif dans ton analyse, et ignore le bruit. Lorsqu'on est dans un bull market, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, tout le monde en parle, d'accord. On l'a bien vu quand on était ici. Alors c'était beaucoup moins important que 2020-2021. Ça c'est un fait, mais il y en a quand même beaucoup qui en ont parlé. Il y a eu des lancements de tokens de Trump. Il y a eu énormément de choses là-dessus. Il y a eu le président des États-Unis qui a pris la parole sur les cryptos. Ça c'est des signaux assez forts, hein. C'est-à-dire que c'est pas son métier, il est pas du tout là-dedans, il n'y connaît rien. C'est parce qu'il a des conseillers quand même qui lui en parlent. Mais voilà, ça c'est des signaux qui sont assez importants. Donc ignore le bruit et respecte ta stratégie. Ça c'est en lien parce que si tu n'ignores pas le bruit, tu ne pourras pas respecter la stratégie de prise de profit que tu as réalisée juste avant. Et ça passe par se rendre compte de comment tu peux être influencé en regardant énormément de gens sur les réseaux sociaux, surtout des gens qui vont te parler de targets démesurés, qui vont te parler de 200 000 $, oui c'est sûr qu'on va y aller, et qui n'ont pas du tout une approche professionnelle. Ça c'est un point important, et surtout de surtout te faire rendre compte que ce que tu as établi juste avant, c'est toi et tes propres décisions, et personne ne doit impacter les décisions que tu as prises. Donc ça c'est les deux points importants, c'est en général ce qui impacte le plus de monde. Et un troisième point qui n'est pas le plus facile également, c'est tout simplement savoir quoi faire si on ne repart pas en bull market. Parce que souvent, beaucoup de gens ont le scénario bull market, mais ils n'ont pas le scénario bear market. Ça veut dire que ils se disent, ok, c'est sûr on va en bull market, par contre, si ils ont tort, s'ils se trompent, ils ne savent pas quoi faire. Et je l'ai vu quand on était à ce niveau-là. Je l'ai vu ici, ou moi sur les 101 000 $, 102 000 $, quand j'ai commencé à dire que je clôturais certaines positions sur Bitcoin et sur les altcoins parce qu'on avait des signaux qui étaient pas terribles, je me suis fait insulter. Les gens pétaient un câble. Non, c'est pas possible, non. Et les gens ne sont jamais préparés à une baisse. Et quand elle a lieu, c'est souvent, c'est trop tard. Du coup, je vais hold. Du coup, mes positions court terme vont se transformer en positions long terme. Et ils ne sont jamais prêts à rentrer en bear market. Donc tu dois toujours te poser la question, ok, j'ai établi une stratégie de prise de profit pour le bull market, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne part pas en bull market? Qu'est-ce que tu fais là si le marché range comme ça pendant un moment? Qu'est-ce que tu fais si le marché retourne chercher les 50 000 $? Ça, c'est avoir une balance cash crypto, un curseur d'exposition entre ton cash et tes cryptos, qui va te permettre tout simplement de juger, j'écris mal, mais qui va te permettre de juger, ok, est-ce que j'ai plus de cash, est-ce que j'ai plus de crypto? Comment mon curseur ici évolue en fonction de l'évolution du marché, en fonction de mes convictions, en fonction de l'analyse que j'ai réalisée, ce qui te permet d'être flexible. Quand on a des retracements, d'avoir du cash pour rentrer en position. Quand on a un dump ici, d'avoir d'avoir la possibilité de prendre tes profits, mais tu dois te poser et savoir quoi faire si on repart pas en bull market. Et beaucoup sont bloqués, beaucoup ensuite ont la tête sous l'eau et la seule chose qu'ils font, c'est ils prient pour que le prix retourne en bull market, retourne chercher leur prix d'entrée. Tu ne dois pas prier, tu ne dois pas avoir d'espoir envers le marché il va où il veut et le marché il fait ce qu'il veut. Toi, ton objectif, c'est d'être prêt, d'avoir tous les scénarios possibles. Et ça, la plupart des gens n'ont ni stratégie de prise de profit, donc ils ne savent pas quoi faire si le prix monte, d'accord? Ils se disent, je vendrai plus tard, je verrai plus tard, oui ça va continuer à monter, et au final ils sont bloqués, mais ils ne savent pas quoi faire également si on a un prix qui baisse. Et la plupart des gens, comme je t'ai dit sur internet, ils vont faire la guéguerre pour savoir est-ce qu'on est en bull market, est-ce qu'on est en bear market, est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un trap, est-ce que c'est un piège ou pas. Ton but c'est pas ça, ton but c'est d'être prêt, qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça. Si tu as cette préparation, si tu as cette flexibilité qui va te permettre de t'adapter à l'évolution du marché, tu seras beaucoup plus à l'aise. Et ça passe par maîtriser ces trois points-là.
avoir une stratégie de prise de profit, ignorer le bruit, ne pas regarder les réseaux sociaux et savoir quoi faire si on repart pas en bull market. Donc voilà, ça c'est les 3 points que j'aimerais que tu bosses. Alors je peux pas te dire quoi faire parce qu'automatiquement ça serait faire du cas par cas et je ne connais pas ton expérience, je ne connais pas ta stratégie, je ne connais pas ton profil, je ne sais pas les cryptos que tu possèdes. Donc automatiquement je parle de manière générale. Maintenant c'est à toi de faire le taf, c'est à toi de savoir quoi faire. Et comme je l'ai dit, si tu veux aller plus loin, ici j'ai un programme qui traite encore plus en profondeur ce qu'on a vu dans ces 15 minutes là où on va vraiment en détail. J'ai même rajouté 2 nouveaux modules, réussir son bull market et réussir son bear market, qui va te donner toutes les compétences pour que tu puisses avoir cette flexibilité de t'adapter, soit en bull market ou pas. Et t'as mon accompagnement, t'as mon suivi en message privé et tout ce qui va dans ce programme-là que je t'invite à lire en cliquant sur le premier lien en description afin de profiter des 200 € offerts. Voilà, je te laisse avec ça, je t'invite à appliquer tout ce que je t'ai enseigné. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.